Donc ici, j'explique un peu le principe, n'est-ce pas? On a une pile à combustible donc, qui va fonctionner avec un panneau solaire. On aurait pu utiliser une batterie, hein. Vous avez des batteries qui sont juste là, n'est-ce pas? Mais ici, on va utiliser le panneau solaire pour vous montrer qu'en fait, tout ce que l'on fait ici, c'est avec des énergies renouvelables. Donc ici, le panneau solaire va apporter assez d'énergie. Donc ici, vous avez de l'eau, du H2O. Je rappelle que l'eau, c'est formé d'atomes d'hydrogène et d'atomes d'oxygène. Donc, l'hydrogène, on va le retrouver sous la forme de d'hydrogène. L'oxygène, on va le retrouver sous la forme de dioxygène. D'accord. Donc, on va apporter assez d'énergie. Donc ici, le panneau solaire reçoit la lumière du jour, va la transformer en énergie électrique. Et donc, il y aura assez d'énergie. Donc, il va fournir de l'énergie à la pile à combustible pour que la pile à combustible puisse faire ce qu'on appelle une électrolyse. L'électrolyse, ça veut dire que les molécules d'eau seront coupées en deux. Les hydrogènes d'un côté, les oxygènes de l'autre. Donc, je l'ai dit tout à l'heure, les hydrogènes, on va les retrouver sous forme d'hydrogène, les oxygènes sous forme de dioxygène. Et donc, ici, vous avez des réservoirs qui seront remplis. D'accord? Donc, quand ces réservoirs seront remplis, en fait, c'est le gaz. Le gaz va prendre la place de l'eau. Donc, c'est pour ça, tout à l'heure, en fait, pour ceux qui étaient là-bas sous le soleil, il y avait des bulles qui apparaissaient. Donc, en fait, l'eau va partir et laisser la place au gaz. Plus on forme du gaz, plus le gaz va prendre la place sous les petites bulles là. Et donc, l'eau qui se dégage, et donc vous avez des petites bulles qui s'échappaient tout à l'heure. D'accord? Alors, donc, vous allez voir que nous, on va, maintenant qu'on a, donc tout à l'heure on était sous le soleil, hein, donc on considère qu'on a produit assez d'énergie pour faire l'électrolyse de l'eau. Donc maintenant, le panneau solaire, on va s'en détacher. Donc maintenant, on va prendre un petit hélice ici, un petit moteur. Voilà. C'est bon? Oui. Donc là, en fait, vous allez voir qu'on va faire tourner ce petit hélice rien qu'en utilisant les gaz qu'on a formés ici. D'accord? Et donc, regardez, on va se brancher sur donc la pile à combustible. Donc là, hop, je me mets là. Donc là, on tient bien avant que... Donc là, hop, je le mets. Vous voyez, là, je fais tourner ce petit hélice, rien qu'avec... Bon, malheureusement, il n'y avait pas beaucoup de soleil, ou je sais pas... Tout à l'heure, votre camarade a fait bouger, donc sûrement le gaz s'est barré. Mais en tout cas, vous voyez bien qu'on a fait tourner ce petit hélice, rien qu'en utilisant les gaz ici, le dihydrogène et le dioxygène, qui sont formés rien qu'à partir de l'eau. C'est quand même exceptionnel. Ouais, tout ce qu'on a fait ici, on a utilisé que du propre, l'énergie solaire, n'est-ce pas? L'énergie solaire qui fait l'électrolyse, et avec les gaz qu'on a formés par le biais de l'électrolyse, et ben, on peut faire tourner une hélice. Et ben, maintenant, je vous invite à réfléchir sur une voiture. Sur le toit de votre voiture, vous avez sur le toit, sur les côtés, partout, vous mettez des panneaux solaires. Sur une bateau. N'est-ce pas? Ou sur un bateau, partout où vous voulez. Dans votre réservoir, au lieu de mettre du carburant, maintenant vous mettez de l'eau. Et bah, l'énergie solaire va vous permettre de produire assez d'énergie pour faire l'électrolyse de votre eau. D'accord? Et à côté, vous utilisez les gaz. Donc l'électrolyse vous permet de former ces deux gaz qu'on a cités tout à l'heure, le dihydrogène et le dioxygène. Et avec ce gaz, et bah, vous faites tourner votre moteur. Que ce soit de bateau, que ce soit de voiture, tout ce que vous voulez. Merci bien, tu peux couper. Très bien. Oh, il a